90 minutes business, l'invité. Et l'Assemblée nationale donc a voté hier en première lecture l'interdiction de la publicité pour les crypto-monnaies. Ça fait partie d'une loi d'encadrement des influenceurs en France, plus globalement. Pour en parler, nous accueillons Stanislas Barthélémy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable crypto chez KPMG. D'abord, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle ? Avec un peu de tristesse, je trouve que c'est une décision qui intervient la main lourde. Mais de la surprise ? C'est difficile à dire. Il y avait déjà à l'Assemblée des dispositions qui avaient été prises, notamment sur les intermédiaires d'IPSAN renforcés. Donc je veux dire qu'il y a une forme de continuum là-dedans. Mais en tout cas, les députés qui portent ça ont déjà mis un peu d'eau dans leur vin aujourd'hui, en disant que c'est pas gravé dans le marbre et qu'ils avaient bien conscience qu'il y avait des spécificités sur la crypto. Et c'est toute la question entre l'enregistrement ou l'agrément, à mon avis, qu'on va réévoquer ensemble. Jean-Marc Daniel, vous n'êtes pas très copain avec les cryptos. Comment vous analysez, vous, cette première décision ? Parce qu'on rappelle, c'est une première lecture, ça va passer au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée. Mais quand même, symboliquement, bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très nombreux dans l'hémicycle, 44 députés, je crois. Mais ils ont tous dit qu'ils étaient pour un durcissement de la réglementation. Oui, je suis contre ce durcissement de la réglementation. Cette idée que l'État va prendre en main les gens et leur dire il faut que tu boives ça, il faut que tu manges ça, il faut que tu utilises, que tu places ton argent comme ça, il faut... Bon, écoutez, on parlait de l'Union soviétique, c'est la pénurie garantie, c'est-à-dire si nos parlementaires veulent rétablir une seule banque, tout le monde avec un seul compte courant, une épargne qui est consacrée... C'est pas un peu excessif, Jean-Marc ? C'est-à-dire que effectivement, je caricature une situation qui est quand même une situation qui est, à mon avis, malsaine, parce qu'il y a cette idée que les gens ne sont pas responsables. Et donc, autant je suis contre les abus qu'il y a autour des cryptos, contre les mensonges qu'il y a autour des cryptos, contre le fait qu'on présente ça quelquefois comme à la fois un Eldorado, comme un substitut à la monnaie, comme une capacité de se débarrasser de la banque centrale, etc., etc. Autant je pense que les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Et s'il y en a qui perdent de l'argent, c'est tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas s'engager dans une affaire qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'est pas à l'État de leur dire, là, on n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Il y aura toujours, quand vous faites une interdiction, un marché noir, des gens qui viendront devant. Et c'est plus délicat de gérer un marché noir que de, effectivement, laisser vivre au regard de tous un vrai marché d'information et de qualité de l'information. Est-ce qu'au départ, l'ambition de l'Assemblée nationale et du législateur, c'était pas de résoudre le problème de la fraude et des escroqueries qui existent et qui effectivement, il faut peut-être intervenir puisqu'il y a un flou qui est quand même considérable. Là, on a mis en fait tout le monde dans le même panier en disant on va réguler l'ensemble du secteur. Oui, l'idée c'est de faire converger, on va dire, les règles de publicité vers le traditionnel, y compris pour le milieu des cryptoactifs. Mais d'ailleurs, l'écosystème crypto n'est pas contre ça et on voit ça plutôt d'un bon œil. Il y a aussi l'ADAN, l'association des professionnels, qui a pris position. Beaucoup d'influenceurs, je pense à Asher aussi, qui ont pris position en disant il faut trouver un compromis, qu'il y ait quelques règles qui a trait à l'influence, c'est une évidence. Mais là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des situations un peu étranges. C'est-à-dire que pour être prestataire de services sur actifs numériques, il faut déposer un dossier à l'AMF. Aujourd'hui, on a 65 enregistrés. Le sujet devenant européen, il faut aller à l'agrément. Personne n'a l'agrément. Mais si on reste sur ces enregistrés PSAN qui n'auraient pas le droit d'avoir recours à l'influence, ils peuvent déjà faire de la publicité, par exemple, dans le métro ou à la télé. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant et j'ai l'impression que cette spécificité n'a pas été prise en compte. Et je pense que ça pourrait être revu au regard des tweets ce matin, par exemple, du député Vogetta qui était un peu plus ouvert. Et après, maintenant, tout le monde est professionnel de comment ça se passe à l'Assemblée. CMP peut-être retour en deuxième lecture à l'Assemblée. J'imagine que ça changera. Il y a le député Botorel, par exemple, qui est pour le coup défendait la même position que la DAN sur quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus fin, à mon sens. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Quelles conséquences, selon vous, ça peut avoir sur cette industrie ? Comme le disait Jean-Marc Daniel, c'est qu'on sanctionne les acteurs qui voulaient faire un pas vers le législateur et en l'occurrence d'être régulés en bonne et due forme. Et là, on favorise le marché noir, mais en l'occurrence des personnes qui sont à l'étranger sur lesquelles on n'a pas la main. Donc il y a des influenceurs à l'étranger qui font des choses néfastes. Je suis d'accord, dans le secteur crypto, mais comme dans d'autres, il y a toujours des acteurs qui sont de mauvais promoteurs et qui mettent les gens dans les arnaques. En France, on a des gens qui sont de bonne intention et on les punit au risque de jeter les gens dans les bras d'influenceurs étrangers qui sont un peu moins scrupuleux.
Bon, Il y a de bonnes intentions, mais le diable est dans les détails. Il y a Owen Simonin, alias Asher, que tout le monde connaît sur BFM Business. Il intervient régulièrement dans nos émissions. Je vais le citer. Il dit « La France va être le seul pays au monde où on ne pourra pas communiquer sur les cryptos. La plupart des créateurs de contenu sont en train de regarder où ils pourraient partir. » Est-ce que c'est ça qui va se passer aussi? C'est qu'on va fermer une porte et ces personnes-là, ces influenceurs, vont passer par la fenêtre d'autres pays? Mais ça me paraît assez évident. C'est quand même curieux qu'un siècle après la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui a généré une vague de banditisme incroyable, on croit encore que la prohibition, ça soit une solution pour protéger la population. Non, écoutez, il n'y a qu'à mettre sous les influenceurs, comme quand sous la publicité pour l'alcool, nuit gravement à la santé, là, nuit gravement à votre épargne, et puis ensuite, on les laisse choisir, effectivement. Comme bon, sur les jeux à gratter, la FDJ, oui, absolument. Avec modération. Avec modération. Vous diriez ça pour tout, Jean-Marc? Mais oui, absolument. Pourquoi, Pierre? Non, rien. Non, mais enfin, c'est pas le débat, mais moi je suis pour la légalisation du cannabis, etc., à condition d'informer les gens. Sinon, on a du marché noir, on a de la criminalité, on a effectivement, vous le dites, des gens qui sont installés à Dubaï et qui racontent n'importe quoi. Stanislas Barthélémy, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'à terme, la France va devenir ce pays d'Europe où l'influenceur crypto sera persona non grata? En quelque sorte, si on reste sur ce texte adopté en première lecture, oui, mais c'est ce qui est ambivalent, c'est qu'à l'inverse, en ce moment, avec le régime enregistrement puis option et tout le lobbying que la France a fait pour le règlement MiCA, on est en train d'attirer toute l'industrie, tous les acteurs internationaux qui viennent en France. C'est plutôt une bonne chose, vaut mieux les avoir en France pour les réguler. Et donc là, on se retrouve avec une ambivalence, c'est qu'on leur interdit, en quelque sorte, de faire de la publicité parce qu'il n'y a pas d'agrément. Et c'est difficile d'avoir l'agrément aujourd'hui pour différentes raisons. On demande à un marché non mature à des acteurs en train de se structurer, de monter un step sur le sujet réglementaire, etc. C'est à raison, et ça prend un peu de temps. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a un enjeu d'attractivité qui est énorme. Merci Stanislas Barthélémy d'être venu commenter cette actualité, responsable crypto chez KPMG.